Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Ça reste du général, donc prenez ce qui résonne et le reste évidemment, vous mettrez sur le côté. Ceci dit, si ce message te parle pas, il y a des tas de messages sur mon compte, donc n'hésite pas à les regarder. Je sens que ça va être une guidance sentimentale, mais comme vous pouvez ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je peux avoir plusieurs connexions et ça peut être dans des situations à chaque fois différentes. Allez, c'est parti. Je n'ose pas. Il y a une personne ici qui n'ose pas de venir vers toi, qui n'ose pas dire les choses, euh, qui n'ose peut-être même pas agir dans sa propre vie. Cette personne se sent coincée, mais il ressent comme une énergie à celui de vouloir aller quand même vers toi et celui de débloquer cette situation. Et cette personne vous invite à être patient, patiente. That's right. Alors, ok, merci. Être en couple avec toi. Cette personne souhaite se mettre en couple avec toi, être présent dans ta vie, pardon, pouvoir concrétiser les choses. Il a vraiment ce besoin de vivre près de toi, de pouvoir officialiser enfin cette relation par un mariage ou alors une union libre, celui simplement d'être heureux ensemble. Alors, ouh, ça fait un peu beaucoup les copains. Je prends quoi? C'est une information? Je lis quand même, ok. Bon, ça c'est à titre informatif apparemment. Alors, encore une fois, regarde, je veux être avec toi. J'ai des remords et des regrets. Ok. Et peut-être. Il dit en ce moment, rien n'est décidé. Là, actuellement, tu regardes cette vidéo, la personne te dit rien n'est décidé. Toute chose reste à faire. J'ai encore des décisions à prendre, j'ai un chemin à parcourir. Mais il dit, hein, d'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors, ça c'était une information en plus. On va prendre une troisième carte. Donc cette personne souhaite changer les choses. Hein. Et je sens que vous êtes en attente aussi de ça. Partager ma vie avec toi. On est vraiment que dans ça, tu vois. Alors, oui, je voudrais vraiment faire une place dans ma vie, te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais j'aimerais faire les choses de manière concrète, dans un quotidien. De jour en jour, tu es une évidence pour cette personne et il envisage sérieusement son avenir avec toi. Ok? Je ne sais pas c'est quoi cette situation, seul vous savez. Et mais cette personne va oser changer son quotidien pour pouvoir réaliser ses vœux, celui de pouvoir vivre votre amour ensemble. Allez, on va regarder la suite avec les autres cartes. Dis-moi que tu m'aimes avec les autres cartes. Alors, on a le rendez-vous. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas faire avec toi, c'est celui de prendre rendez-vous, de parler, de programmer, de mettre un nouveau départ. Voilà. Cette personne veut discuter avec toi, prendre rendez-vous, quoi. Ok. Allez. Désolée, hein. Qu'est-ce que j'ai pour mes amis, en plus? La nouveauté. Cette personne veut la nouveauté avec vous. Juste à côté de la carte, je veux être en couple avec toi, tu vois. Cette personne regarde, prendre un nouveau départ. Et en fait, il a choisi l'amour qu'il a pour vous. Cette personne a choisi l'amour qu'il a pour vous. Et il annonce son arrivée d'une nouveauté dans votre vie, dans sa vie, avec des promesses, des choses heureuses et joyeuses à vivre à deux. Ok? Et on va encore brasser. Merci les copains.
On a la nostalgie juste à côté de partager ma vie avec toi. Je veux, qu'est-ce qu'il dit? Cette personne dit qu'il a vécu des peurs du passé. Ah, attends. Alors, je pense qu'ici, alors, ce soit toi ou l'autre personne qui vit encore dans la peur du passé et on te dit, tu perds ton temps à ça. J'ai l'impression que vous avez peut-être trop attendu après cette personne et vous avez peur d'être encore dans une attente, vous ne connaissez pas de fin. Ouais, et on t'invite à rester dans l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, parce que tu as pris l'habitude de dire non, non à l'amour. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec une autre personne dans un passé? Il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, toi, tu es bloqué. Tu t'es bloqué pour des choses anciennes du passé. Je vais essayer de pas trop passer devant la caméra. Et quelque part, on t'invite, alors quand je dis on, c'est, on va dire l'univers, hein, parce que je connais pas vos croyances, mais il y a une énergie comme ça qui te dit ne crains pas, te bloque pas. Tu peux réaliser tous tes désirs. Et tu as une intuition fine. Donc, tu ressens les choses. Écoute tes intuitions. Tu vois, si cette personne, même si elle prend du temps à venir vers toi parce qu'elle a une situation compliquée et que cette personne a choisi l'amour qu'il a pour toi, et que malgré tout, ça prend du temps, je sais pas, je te dis juste ce que je reçois et les énergies, hein. On t'invite à ne pas avoir peur, en fait. Suis tes désirs personnels. Au final, c'est ça, hein. Tu fais ton choix. Tu fais ce que toi, il te semble mieux. On me parle de sécurité, d'insécurité au niveau émotionnel. Enfin, je sens une peur. Vais-je encore m'engager dans une histoire dans laquelle je ne me sens pas dans une sécurité que je mérite? Voilà. On va mettre ces petites cartes comme d'habitude sur le côté et on va commencer avec les oracles énergie. On va vite voir ça. C'est parti, les amis. Oups, on va prendre celle-là. La carte de l'amour, hein, c'est l'ange de l'amour. Cette carte représente l'amour que tu as pour toi, mais aussi pour les autres personnes autour de toi. Ok, on te rappelle de t'aimer en premier aussi, avec la carte qui nous rappelle, suis tes désirs personnels, fais tes propres choix, fais selon ton cœur. Parce que là, tu es dans une impasse. Il y a quelqu'un ici qui est dans une indécision. Je fais quoi? Je dis oui, je dis non. On a ici le cœur bloqué. Donc, je pense que c'est à vous que ça vous parle. Après, regardez là où vous vous reconnaissez. Hein. Vous interchangez, bien évidemment. On a la carte inversée de l'homme qui tient une pièce dans la main. Et on a, voilà, il y a quelqu'un qui a cessé d'examiner une chose. Et je pense que cette histoire, vous la partagez pas trop parce que ça va vous embrayer encore plus la tête. Et du coup, vous avez fait le choix d'arrêter d'examiner cette situation. Alors, soit c'est j'arrête d'examiner mon cœur qui est bloqué et j'y vais, ou soit j'ai le cœur bloqué, je peux en parler à personne d'autre. Au final, vous avez la tête tellement en vrac que qu'on vous apporte les bons conseils ou pas, vous êtes un peu paumé et j'ai l'impression qu'il y a un lâcher prise sur cette affaire. Alors, les cartes des miroirs. Hop là, je vais y arriver. On a ici la culpabilité. Quoi d'autre? Le verdict. Là, quand ça me parle pas, ça me parle pas. Je vous dis après quand le message y sort. Et en fait, je crois qu'ici il y a des personnes parce que vous étiez rattachés au passé. Vous mettez le doigt sur des choses qui vous ont fait du mal et vous avez posé directement un verdict
par rapport à cette affaire. Alors, je fais quoi? Je prends mon destin en main et je vis mon bonheur avec cette personne, ou je mets la distance. C'est ça votre indécision, hein. On a la carte de l'enfant ici. Vous êtes totalement coupé, comment dire? Je vais juste dire, ce qui sort, hein. Vous vous sentez totalement coupé de la joie de vivre comme celui d'un enfant. C'est-à-dire que vous avez une forme de maturité, certes, mais vous avez oublié de rire, de sourire, vous avez oublié de vivre votre vie comme un enfant verra le monde à ses yeux. Vous avez déjà vu un enfant qui voit le monde à ses yeux, c'est magnifique. Un enfant est toujours en découverte, curieux, une petite chose peut l'impressionner, vous voyez? Et vous êtes coupé de tout ça. Vous avez pris un grand pouvoir sur vous-même, hein. Mais on me dit qu'il y aura du changement. Attendez, la carte, elle est comme ça, oui. Il y aura du changement qui va arriver. On parle ici des accusations. Je vais voir plus loin de quoi ça parle. Ok. On me dit que vous êtes quand même protégé par vos guides, vos anges gardiens sur cette situation. Et on parle que c'est une situation tierce. Alors, tierce, ça peut être une troisième personne, comme ça peut être juste la situation qui est un peu bloquante et compliquée. Vous seul, vous voyez, d'accord? Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va prendre ça. Encore la carte de l'enfant. Il y a un renouveau ici. Ouais. Vous êtes quelqu'un de fidèle. J'aime pas dire trop fidélité, en tout cas dans ce tirage, on dira plutôt de loyauté. Vous êtes quelqu'un de très loyal et une personne qui pourrait manquer à cette loyauté, vous allez directement pointer. En fait, le verdict sera automatiquement fait. Donc, imaginons, parce que vous avez un côté assez autoritaire, mais même dans votre tête, dans votre cœur et dans votre vie et dans cette relation bloquante, vous avez quand même posé un verdict sur cette personne par rapport à cette situation bloquante. Et vous pensez que ça manque de loyauté. Excusez-moi, je crois que je tombe un peu malade. Mais qu'allais-je dire? On me donne cette image-là, vous voyez, c'est comme si vous avez un date et cette personne s'est pas présentée au date et genre 48 heures plus tard, il va venir s'en excuser, mais la personne, elle vous donnera des explications, mais vous voulez peut-être même pas les entendre parce qu'il y a eu un manque de loyauté. Vous voyez? Logiquement, tu préviens que tu es en retard ou tu préviens que tu viens pas, c'est ça que vous aurez voulu. Ça, c'est un exemple. Donc, je sais pas, je crois que c'est vraiment cette attente que cette personne vous a mis, cette situation bloquante, que cette personne n'a pas pu venir vers vous de manière normale, plus simple. Ben, vous, ça a été comme un manque de loyauté et du coup, bah, vous avez un peu stoppé l'affaire. Il y a un changement de direction qui va s'opérer, c'est vous à ce moment-là. Alors, je sais pas si pour moi, c'est le début de lecture. Donc, je pense, vous avez déjà passé cette période ou des personnes, vous êtes en train de vivre cette période. Donc, ici, on me dit que vous avez pris votre chemin sans l'autre. Vous avez arrêté d'attendre. Mais vous êtes quand même dans une situation souffrante parce que vous dites, OK, je donne plus de mes nouvelles, il est là, mais cette personne, vous savez qu'elle est tout le temps, qu'elle pense à vous, enfin, vous pensez aussi à elle, mais voilà, vous êtes un peu souffrant dans le sens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ma destinée en main et je dis oui et j'y crois? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues pour des éléments extérieurs, que sais-je, et ou vous dites, bah, je mets une distance, vous savez pas quoi faire. Et votre cœur vous dit, hein, qui est bloqué là, c'est une perte de temps, une perte d'énergie pour vous, hein. Ça vous fatigue. Vous voyez? On vous recommande de vous reconnecter à vous-même. Ok? Attends, parce que c'est marrant qu'ils m'ont fait ça comme ça. Attends. Ouais, tu vas recevoir. En fait, si tu te poses des questions là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Tu vas le savoir.
parce qu'il y a un nouveau cycle qui arrive et tu auras ta réponse. Et on me dit que c'est une chance, comment dire, même si toi, tu as décidé de prendre la distance, en tout cas, il y a une question de distance, ok? Pendant cette distance-là, on me dit que c'est une grande chance. Je sais pas pourquoi. Mais on me dit, dans cette histoire, c'est comme si c'est comme ça que ça devait se passer pour pouvoir vivre cette destinée-là. Tu es obligé de faire un parcours personnel par rapport à ton cœur qui est bloqué pour pouvoir comprendre des choses et accepter des choses. Il y a un grand soleil qui arrive. Je reçois ce message que, tu vois, quand tu te sens forte dans tes décisions pour protéger ton cœur qui est complètement retourné, à un moment donné, tu seras désarmé. Il y a quelque chose qui va te désarmer, d'où le grand soleil par la suite. Et c'est ça le changement. Encore des nouveaux messages. Tu vas recevoir certainement de l'autre personne qui va te proposer un rendez-vous pour avoir une explication ou des explications. Et sur les accusations, sur le fait que cette signation qui est bloquante et que vous voulez peut-être plus traiter cette affaire, mais ça va prendre vous allez prendre, cette histoire va prendre beaucoup d'auteur, voilà. Ok. Je sens que la personne sera très convaincante à votre égard. Il y a des choses qui vont se réaliser. Là où vous avez lâché l'affaire, que vous avez cessé d'examiner la situation, vous allez, après votre rendez-vous, votre date ou quoi que ce soit, cette communication avec votre hôte, il y aura des messages pas cool et puis des messages rassurantes et il y aura quand même des choses qui vont pouvoir... Vous allez quand même voir que cette personne va émettre des actions et donc vous allez quand même vous gratter la tête, vous dites « Ok, on a ici une énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, regardez, mais on a ici une énergie masculine qui est très protégée par ses guides, ses anges gardiens sur cette situation tierce. » On me dit quand même, tu vois, il y a la numéro 3, c'est la communication, ça, c'est les bonnes affaires aussi. On me dit dans cette situation tierce, il y a quelque chose qui arrive, qui va dénouer cette chose-là. Qu'est-ce que je prends avec ça? Je prends ça. N'hésite pas à liker, t'abonner si cette guidance te parle. Regarde, on a le couple ici. Ça parle de ça. Toi, à un moment donné, tu as fui l'objectif de pouvoir peut-être officialiser cette relation parce que ça prenait trop d'ampleur, ça prenait trop de temps. Et pourtant, c'est ce que toi tu veux. Hein. Attends, c'est la carte les rêves de la Belle au bois dormant. Toi, tu as des rêves plein la tête. Hein. Et on a l'écoute. Donc moi, je te dis ici, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ce que l'autre a à te dire. Tu n'es pas obligé de dire oui ou dire oui. Tu n'es pas obligé de dire non. Tu dois vraiment apprendre à écouter ton cœur. Sans la peur. Tu vois? Et on a comme un oiseau ici. Sur les changements. Sur les choses positives qui viennent vers toi. Tu vois? Toi, tu ne le vois pas que ça vient vers toi, les choses positives. Mais il y a... Attends, je prends... C'est quoi ça? C'est des infos? Ok, je prends les infos. Il y a quelqu'un qui espère. Hein. Il y a quelqu'un qui veut décrocher la lune pour toi. Il y a quelqu'un qui est prêt à bouger, à transformer les choses. Et on me dit que cette personne est un vrai cadeau pour toi. Il va te donner tout ce que tu attends de lui ou de elle. Ok. Allez, encore une carte pour les personnes qui me regardent, qui écoutent ce message. Ah, le soleil. Hein. Pas de pluie aujourd'hui. Hein. Donc, tu peux sécher tes larmes si tu as eu des douleurs. Mais on me dit, cette personne vient vers toi. Hein. Elle sera protégée parce que vous avez une forme de destinée tous les deux. Et ça se finira vraiment par un beau soleil. Alors, ouais, pourquoi pas. Ok, je vais prendre ça pour voir ce que ça peut nous dire un petit peu plus. Allez, qu'est-ce que j'ai pour toi? On a alimentation, comportement équilibre.
Alors c'est vrai que cette histoire vous a marqué un petit peu parce que, avec, la peur, le doute, les angoisses, le problème émotionnel, on dort moins, on mange mal, quelque part, comme vous avez pris une nouvelle direction, je parlais en début de lecture, vous voulez peut-être vous reprendre en main en disant, dans votre tête: «Ben, je vais pas me laisser, abattre, par cette personne», voilà, vous dites: «J'ai de la valeur, quoi» et vous avez de la valeur, hein et la personne le sait aussi. Mais comme vous avez un peu l'esprit fermé et le cœur fermé, vous voulez pas v croire ou voir que cette personne va vraiment changer les choses, quoi. Et on a fête, amis, famille. OK. Alors ici, qu'est-ce que je oui, OK. Je crois que vous allez prendre cette décision de joie, de félicitations, de votre destinée, parce que dans cette conclusion, cette distance vous a permis de vous nourrir personnellement de bonnes choses, vous voyez ce que je veux dire? Et les rêves plein la tête, il y a un moment donné, il y aura un partage. Ce que je vois. La conclusion des choses, c'est que vous allez quand même accepter cette personne dans votre vie. On a optimisme, accueil et ouverture, tu vois? Tu vas écouter cette personne qui a des choses à te dire. Tu seras pardon, excuse-moi, mais tu seras, tu vois, de la carte d'écoute, tu seras dans son écoute et ça sera la fin de toute situation bloquante que tu t'es mis dans la tête. Parce que tu as vécu des trucs, hein, et c'est normal de vouloir se protéger pour ne pas revivre ces choses-là. Mais on te dit, tu vois, ici, que c'est la personne pour toi, en fait, hein. Cette personne n'est pas là pour te faire du mal. Il y a de la correspondance, des messages et des lettres, ça c'est vrai parce que regarde, on a vraiment la colombe qui est là pour toi. Sur la carte des changements et encore on a l'oiseau, la carte de communication. Donc en fait, cette communication va prendre, beaucoup de pouvoir sur ce lien que tu as avec cette personne, que tu as cherché à couper effectivement et il y a couple, duo, union, tu vois? Juste après, quand je te dis le grand soleil et tout ça, la personne qui vient vers toi, c'est une bonne affaire et vous allez quand même finir ensemble, mais je vois vraiment, une officiation, c'est-à-dire aux yeux du monde, vous êtes ensemble. OK? J'aime bien, on va prendre ça, mais je vais d'abord prendre les petits poneys. Alsjeblieft. Alors, duo, couple, nouvelle rencontre, tu vois? Elle est encore sortie. On a ici, abondance. Cette personne veut ton abondance, veut vivre dans une abondance avec toi. Et c'est juste sur la carte des fêtes, de la famille, des amis. Donc, les gens seront contents autour de vous, hein. OK. Je vois des petites fêtes, tu sais, quand tu veux présenter ton homme ou ta femme aux yeux de la famille, je vois dans un jardin, enfin votre jardin en tout cas, je vois, un appartement et derrière un jardin et on invite la famille, les amis pour, mais il y a beaucoup de personnes, tu vois? Je sais pas si c'est les amis, des 2 personnes, en tout cas ça fait beaucoup de monde, les gens se rencontrent, les amis de je sais pas, il y a des gens comme ça, puis il y a la famille d'eux et la famille d'eux, bah ça fait beaucoup de monde et ça rigole, ça il y a une belle ambiance, hein et les gens sont heureux pour vous. Vraiment, c'est en fait, de voir des gens qui s'aiment et qui le partagent entre parenthèses, parce que c'est la famille, c'est les amis, c'est logique. Bah, vous savez que vous portez des messages aux gens qui n'y croyaient plus, quoi et vous faites du bien aux gens aussi. Je me reprends, c'est ça, corps sain, esprit sain. Donc ici, on se reprend et on est sur la carte, de l'optimisme, de l'accueil et d'ouverture. Donc j'adore parce que, vous, qui avez choisi de prendre une nouvelle direction en début de lecture, quand vous avez ce côté optimisme: «OK, je veux bien t'accueillir et t'écouter et entendre ce que tu as à me dire», je vois ici que dans votre cœur, dans votre tête, même au niveau physique, peut-être que vous avez repris le sport, mais je vois une femme en tout cas qui aime bien se pouponner, se faire toute fraîche et tout ça et c'est aussi une question de reprise de pouvoir et de confiance chez nous les femmes en tout cas et mais j'aime bien parce que allez, comment expliquer? Hem,
C'est comme si vous êtes habillé en guerrière avec tous vos préparatifs, ça vous fait du bien à vous, puis ça accueille la personne et les nouveaux messages à venir. Ça, c'est beau, ça. Je sais pas si je suis claire quand je vous dis des choses comme ça, mais très belle connexion pendant vos courriers, vos lectures, vos courriers, enfin vos messages. Vous serez vraiment au même niveau de fréquence. Voilà. On parle ici, je me repose, je fais des siestes, mais en fait, ce que je vois ici, c'est que après tout ce parcours de combattant, vous allez quand même pouvoir vous réunir, de vivre votre histoire. Et ça veut dire, quand vous dites je me repose, je fais des siestes, c'est que vous soufflez enfin dans votre vie avec l'autre. Donc, je vous vois ensemble dans un appartement à deux et vous profitez des choses simples de la vie qui auparavant c'était compliqué, quoi. Allez, on va prendre des messages positifs. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous allez prendre des décisions. Je suis trop contente pour vous. Hein. Vous méritez. Hein. Les guides vous accompagnent dans ce destin. Oh, elle a volé. L'amour. Tu sais pourquoi elle a volé? La carte, elle a volé. Je l'ai pris. Elle a volé comme si je faisais, ouais, je m'en fous. Mais c'est parce que c'était un petit peu le côté déni de votre part, dans le sens, ben, je vais prendre le plus facile, je vais tout couper. L'amour, comme ça. Mais en fait, non, l'amour, elle est là, elle revient. À tort. Et on a, tu vois, les écritures ici encore, on a le courrier, donc par la communication, les choses reviennent à vous. Il y a une éclosion de choses justement sur les changements. Et l'éclosion, elle va arriver avec vos écritures, parce qu'on est dans la communication, dans les connexions, le courrier. Il va avoir dans ces échanges une éclosion, une ouverture de cœur chez vous. Je suis contente pour vous parce que ce cœur, il va pouvoir, parce que c'est un cœur qui a été bouleversé et qui a été fermé par votre part, tu vois. Et ici, il va pouvoir avoir une éclosion de choses, c'est-à-dire que ce cœur va se remettre à l'endroit, si je peux parler comme ça, et il y a un petit bout de cœur qui va s'ouvrir et ce sera magnifique pour vous. Hein. Regardez l'ouverture d'esprit. Tout vient d'en haut aussi. Hein. Et mais on a 2 fois l'ouverture d'esprit avec l'optimisme. Hein. Et vous allez accepter cette personne dans votre vie et enfin pouvoir goûter à ce bonheur. Alors, on va mettre ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous là? On me dit que vous avez été très forte pendant les moments douloureux. Hein. Dans les moments où vous étiez indécis, vous êtes une personne qui a été... On vous félicite parce que beaucoup de personnes auraient laissé tomber, mais vous avez tenu le choc, le coup. Le verdict. Pendant le verdict, on a l'étoile. Donc pour moi, l'étoile, vous êtes un peu la star de ce tirage, mais aussi c'est la protection. Il y a eu un verdict. Vous avez pris un verdict pour une forme de protection. On a le soleil. Alors le soleil, regardez, il a été retourné. Et le soleil dit comme message, made white as my. Bon, il a été fait avec amour. Mais tu sais, quand tu dis, ouais, bon, moi, je me taille, c'est pas possible. Mais en fait, cette destinée où toi, tu te diriges ailleurs, ce chemin parcouru, on me dit quand même que ça a été fait par amour. Et il a fallu que tu traverses ceci pour apprendre, comprendre, entendre d'autres choses que toi seul tu sais. Et il y a la sagesse ancienne qui t'accompagne. Donc, je pense que tu es vraiment guidé. Il y a des guides qui t'accompagnent dans ce parcours. Et on a le papillon qui est la transformation. Donc, on t'a guidé. Parce qu'il y avait comme un manque de foi ici, tu vois. Et malgré ça, on a continué à voir te guider. Et il y a ça juste en dessous. On n'a pas voulu donner ça maintenant, tu vois, parce que c'était pas possible. Mais c'est comme si cette retraite, si on peut parler ça comme ça, était une chance dans cette distance, parce que ça t'a permis il y a un chemin parcouru que tu devais effectuer par rapport à tes guides et tout ça. Regarde, t'as la clé, il y a une clé ici entre ton nouveau chemin et un nouveau commencement. Donc il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Tu vas vers en fait, c'est drôle parce que tu vas vers ta destinée et toi tu dis, c'est marrant comment expliquer ça. Toi tu dis,
bon, stop, basta, moi, nanani, nanana. Problème de loyauté, on va garder sur cet exemple-là, mais vous savez de quoi ça parle. Manque de loyauté, bim, bim, je prends une nouvelle direction. Mais tu vois, quand tu prends la nouvelle direction, elle est là, attends, je te montre. Toi, tu dis, moi, je prends la nouvelle direction et tout. Au fait, tu as la carte destinée juste à côté. Donc, au fait, tes anges gardiens, tout ça, ils te font rentrer dans une nouvelle porte de cycle où tu rentres dans ta destinée de joie avec l'autre. Et en fait, c'est juste un chemin de foi quelque part entre toi et ton cœur et l'amour en général et cette personne. Alors oui, avec la tortue, les choses ont été bloquantes. Ils disent oui, mais elle va prendre le temps que tu crois que tu as perdu, je sais pas comment expliquer, tu vas le regagner avec le cheval. Parce que tu vois, quand je te parle des moments de pause sieste tranquille avec ton autre, quand tu es avec la personne, le temps n'existe plus, comme dit un truc comme ça. Donc, quelque part, tu n'as rien perdu. Et je sais pas si je m'exprime correctement ou si le message est passé. Hein. Tu vois, tu as le mot love sur ton cœur retourné. Tu es bloqué en amour, quoi. Mais encore les bouts. Sur, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, toxique. Tu as vécu des choses toxiques. Alors, soit tu as une sensibilité et une pureté d'un cœur d'un enfant, ça existe, tout en étant adulte, ou tu as vécu des trucs en étant jeune qui t'a fait du mal. D'où le cœur bloqué en amour. Tu as quand même la main de Fatma sur les courriers. Hein. Donc les messages qu'on t'envoie, c'est des messages protecteurs aussi. Il y aura des beaux messages. Et ça, je sens beaucoup les guides à travers ces courriers. Et on a le papillon qui est la transformation sur les accusations. Donc s'il y a des accusations que tu as faites sur ton autre pour ces manquements ou ces promesses qu'il n'a peut-être pas tenues, il va t'apporter les réponses à tes questions et ça va changer. Il y aura une nouvelle compréhension dans l'écoute. Regarde dans la carte de l'écoute, tu as encore un autre papillon. Et du coup, tu vas raisonner d'une autre manière. Voilà, tu vas pouvoir raisonner d'une autre manière. Ben voilà, moi je crois que je t'ai tout dit. Si tu as aimé et apprécié cette guidance, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.